Avec des températures avoisinant parfois les 40 degrés, le moins qu'on puisse dire c'est que cette semaine on va avoir très chaud. Alors voici quelques astuces pour survivre à cette canicule et qui vous serviront également si vous partez dans un pays chaud cet été. On nous dit souvent qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Cette semaine, vous pouvez doubler la dose. Simplement, pensez à boire régulièrement, même si vous n'avez pas soif. En fait, si vous avez soif, c'est déjà trop tard, vous êtes déjà en train de vous déshydrater. En cas de forte chaleur, vous allez perdre énormément d'eau en transpirant, et il est donc logique de faire le plein régulièrement. Et donc, même si vous n'avez pas soif, il faut boire. Notez que les personnes les plus sensibles à ce phénomène, ça va être d'un côté les plus jeunes enfants, qui courent partout et qui donc transpirent encore plus, ou bien les personnes âgées qui oublient simplement de s'hydrater. Pensez donc à prendre des nouvelles de ces personnes et à passer les voir. Alors en effet, se rafraîchir ça semble évident. Et il est très clair qu'une bonne glace ou une bonne boisson fraîche, ça fait un bien fou. Mais ça dure pas très longtemps. Et du coup on est super tenté de reprendre une autre glace et une autre boisson rafraîchissante. Et ça c'est pas forcément super top pour la santé. Or une astuce toute simple, c'est de vous humidifier régulièrement. Vous trouverez dans le commerce des bombes à aérosols d'eau qui vous permettent de vous asperger facilement, mais beaucoup plus simple et beaucoup moins cher, un simple pulvérisateur pour les plantes à moins de 2 € que vous remplissez avec l'eau du robinet fera tout aussi bien l'affaire. L'idée est ici de vous projeter sur vous-même plein de petites gouttelettes d'eau. L'intérêt c'est que ces gouttelettes vont s'évaporer et en s'évaporant ça va vous rafraîchir. L'évaporation c'est un phénomène qui est dit endothermique. Alors ça c'est un nom bien compliqué qui veut juste dire que c'est un phénomène qui a besoin de pomper de la chaleur dans son environnement pour pouvoir s'effectuer. Et le fournisseur principal de chaleur dans le cas présent c'est vous. Donc vous vous aspergez d'eau, l'eau s'évapore et en s'évaporant, ça va prendre de la chaleur sur votre corps et ça va donc vous rafraîchir. Un bon gant de toilette mouillé avec de l'eau fraîche sur la tête ou sur la nuque, ça fera également beaucoup de bien. Et n'hésitez pas non plus à passer un gant de toilette frais, mais pas glacé, sur votre bébé pour le rafraîchir également. Enfin, une douche fraîche le soir vous permettra de beaucoup mieux dormir. Aux heures les plus chaudes de la journée, donc plutôt dans l'après-midi, pensez à fermer les volets et les fenêtres pour garder la fraîcheur à l'intérieur de la maison. Avec cette simple astuce, vous pouvez avoir une différence de température parfois d'une bonne dizaine de degrés. Si vous devez sortir, sortez couvert. Un chapeau ou une casquette vous permettront d'éviter une insolation. Et si vous sentez quand même un mal de crâne monter, foncez vous mettre à l'ombre, reposez-vous et mettez-vous de l'eau froide sur la tête. Évidemment, une bonne couche de crème solaire à réappliquer régulièrement vous évitera de cramer lamentablement et de ressembler à une écrevisse le soir. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge et aujourd'hui on dispose de tout un arsenal technique et technologique pour nous protéger de la chaleur. En premier lieu, bien évidemment, vous pouvez utiliser un simple ventilateur, mais attention, un ventilateur ne fait que déplacer de l'air, ça ne crée en aucun cas du froid, et ce sera combiné à un phénomène d'évaporation que vous pourrez sentir un vrai rafraîchissement. Ensuite, bien entendu, une climatisation pourra être salvatrice. Attention toutefois dans son utilisation, la tentation est très forte de régler la climatisation sur une température très basse. Moi je vous recommande plutôt une température moyenne, 20 à 25 degrés, qui vous paraîtra très fraîche par rapport aux 40 degrés extérieurs, mais qui vous évitera deux choses. D'abord de consommer beaucoup trop, et ça ce sera mieux pour votre portefeuille et aussi pour la planète, et ça vous évitera également de choper une belle crève en plein été, ce qui est tout de même assez ridicule. Éteignez vos ordinateurs aux heures les plus chaudes de la journée. Un ordinateur comme n'importe quel matériel high-tech, c'est une machine qui est prévue pour fonctionner jusqu'à une température ambiante de 35 degrés. Dans un ordinateur en particulier, certains composants chauffent énormément, les différents processeurs, de la carte mère ou de la carte graphique, ainsi que le disque dur sont des pièces qui peuvent monter entre 70 et 90 degrés parfois. Au-delà, ça va casser. Et j'en ai fait l'amère expérience à la dernière grosse canicule qu'on a eue où j'ai cassé mon disque dur interne juste avec de la chaleur. Si vous ne pouvez pas éteindre votre ordinateur
Et si vous n'avez pas de climatisation, alors essayez au moins d'orienter un ventilateur vers la machine pour aider au refroidissement. J'espère que ces quelques astuces vous seront utiles. Si vous avez vous-même des astuces dont je n'ai pas parlé ici et que vous souhaitez les partager, faites-le dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un joli pouce comme ça fait plaisir. Partagez massivement cette vidéo. Et puis vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne YouTube ici sur le bouton pour être au courant des prochaines publications. Vous pouvez également suivre l'actualité sur Facebook, Twitter et Google+. Et je vous laisse en vous disant merci et à très bientôt pour de prochaines astuces. À bientôt!